C'est un rideau magistral, le virtuel réel, un grand rendez-vous spirituel baptisé événement doctoral présenté par la plateforme Conquête évangélique du réveil des héros. Ce programme de haute facture s'est clôturé dans une salle riche en couleurs et dans une atmosphère totalement saturée par la présence divine. La célébration a démarré par une forte séquence de chants et une adoration mémorale conduite avec puissance par la servante de Dieu Anita Ntita. Soit différente, mon frère. Vous savez, il y a de ces problèmes que les hommes peuvent dire c'est impossible, mais pour Dieu ce n'est pas impossible. Il y a de ces solutions où tu ne peux pas le trouver ailleurs, seulement dans la présence de Dieu. J'aimerais te dire, connais ton Dieu, parce que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Alors j'aimerais t'amener dans un petit moment de prière avant que tu te mettes à adorer l'Éternel. J'aimerais que tu puisses changer ta manière de prier. Qu'est-ce qui t'a amené en ce lieu? Est-ce qu'on peut tout faire ensemble? Par la suite, le prophète Ariel est monté sur l'estrade pour une courte mais percutante exhortation, préparant idéalement l'auditoire à recevoir la grande parole du jour. C'est alors que l'hôte de ses assises, l'homme de Dieu, Odva Kankwende, a pris la chair pour libérer le message de clôture axé sous le thème prophétique « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras ». Et l'une des phrases qui me touche beaucoup là-bas, il a dit à Josué, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras ». Ce thème est en train de regorger de beaucoup de révélations. Nous allons en partager quelques seulement. Et je crois que le Seigneur va nous bénir au travers de cela. Alléluia. La première des choses que j'aimerais dire ici, c'est que lorsque Josué était avec Moïse, la Bible précise, Josué n'était pas le serviteur de Dieu, mais Josué était le serviteur de Moïse. Alléluia. On dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Et on présente Josué comme étant serviteur de Moïse, non pas serviteur de Dieu. Or, c'est Josué-là qu'on présente comme serviteur de Dieu, comme serviteur de Moïse, a déjà eu à vaincre des batailles parce que Dieu était avec lui. Alléluia. Ce n'est pas parce que Dieu t'utilise que tu es son serviteur. Alléluia. C'est possible que Dieu puisse utiliser même tes ennemis pour ton élévation, mais tes ennemis ne sont pas les serviteurs de Dieu. C'est possible que Dieu puisse utiliser même quelqu'un qui est sorcier pour ton élévation, mais il n'est pas serviteur de Dieu. C'est comme ça que lorsque Josué était en train de faire des exploits avec Dieu pendant que Moïse était vivant, Josué n'était pas serviteur de Dieu, mais il était serviteur de Moïse. Et l'une des erreurs que nous constatons aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui veulent commencer à servir Dieu sans être passé par des formations. Alléluia. Vous savez, la Bible est claire. La Bible déclare que si un homme voit son frère et qu'il traite son frère de raca, mais il part prier pour dire à Dieu, Seigneur, je t'aime, Seigneur, il n'y a pas de Dieu comme toi, c'est que cet homme-là était menteur. Il a même renié la foi. Alléluia. Parce que comment est-ce qu'il peut aimer un Dieu qu'il ne voit pas, mais détester l'image et la ressemblance de Dieu qu'il est en train de voir? C'est qu'il ne sait pas de quoi il parle. Puisant sa substance dans les livres de Josué chapitre 1er, le verset 5, l'orateur a décortiqué les clés de la domination spirituelle, invitant chaque participant à briser les limites du virtuel pour manifester la puissance réelle sur le terrain de son appel. Est-ce que quelqu'un à qui Dieu parle a besoin qu'on l'encadre? Alléluia. Est-ce que quelqu'un à qui Dieu parle a besoin qu'on l'oriente? Non, lui il entend déjà Dieu. Il n'a pas besoin de quelqu'un. Parce que la Bible déclare, la parole de Dieu n'a pas besoin de conseiller. Dieu m'a dit, maintenant toi tu me conseilles quoi? Moi je vais te conseiller comment? C'est Dieu qui t'a dit. Alléluia. Faisons une différence entre j'ai une conviction, Dieu me met à cœur et Dieu a dit ça pèse. Alléluia. Dieu ne parlait pas à Josué directement. Josué entendait la voix de Dieu dans la bouche de Moïse.
Le Seigneur a déjà placé quelqu'un à côté de toi qui est là afin de te permettre d'accéder dans une nouvelle dimension. Il n'est pas peut-être plus beau que toi, pas plus élancé que toi, pas plus grand que toi, pas meilleur prophète comme toi. Mais vous devez savoir que si vous n'êtes pas formé, vous ne réussirez pas. Jean-Baptiste a reconnu, il a dit, je ne suis même pas digne de délier la courroie de tes souliers. Vous savez, si c'était une autre personne, il allait dire quoi? Oui, oui, c'est vrai, tu n'es pas digne, mais... Non, Jésus a dit, il faut que ce qui puisse se faire, puisse se faire. Alléluia. Il faut que ce qui puisse se faire, puisse se faire. Aujourd'hui, l'une des choses qui est bizarre dans cette génération, c'est que les gens veulent avoir des pères spirituels qui sont connus. Les gens veulent avoir des pères spirituels qui ont beaucoup d'argent. Alléluia. C'est quelque chose qui est tellement bizarre. Aujourd'hui, dans cette génération, vous allez voir des gens changer de pères spirituels. Et puis, il est très à l'aise. Avant, mon père, c'était lui. Aujourd'hui, c'est lui. Demain, je vais voir. Est-ce que vos parents biologiques, là, vous pouvez les changer? La nature nous enseigne. La fin de cet événement doctoral a été marquée par une atmosphère électrique caractérisée par de fortes séances de prières d'impact et des chants de triomphe. Les participants ouins et équipés ont célébré la réussite de cette saison de gloire. Un pari réussi pour la plateforme Conquête évangélique du réveil des héros pour l'histoire. Retenez que ces assises de haute portée se sont tenues dans la salle Umoja Kiwele 6 au croisement des avenues 30 juin et Kimbangu.
prière, monte en prière. Esprit de lumière, esprit de feu, esprit de sainteté. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Père. Attire-nous si ce n'est que toi, Jésus. C'est toi qui es les paroles de la vie. Sans te voir, nous croyons en toi, Seigneur. Sans te voir, nous croyons en toi, Seigneur. Sans te voir, je crois en toi, Seigneur. Accepte de te manifester en ce lieu. Accepte de manifester ta gloire en ce lieu. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit. Ce n'est pas par ma force, ce n'est pas parce que je l'ai mérité, mais c'est parce que l'Éternel est passé à travers lui afin de faire de moi celle que je suis et de me tenir encore au devant de vous. Alors, malgré qu'il n'est pas encore là, est-ce que tu peux acclamer en son honneur? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie en son honneur? Alors, au-delà de ça, je vois différents hommes de Dieu au milieu de nous. Je ne saurais pas honorer la présence de chaque homme de Dieu individuellement, mais est-ce que tu peux honorer leur présence en acclamant très fortement? Est-ce que tu peux bien acclamer? Est-ce que tu peux bien acclamer? Alors, pendant quelques petites minutes, j'aimerais t'exhorter sur un petit point et j'aimerais que tu puisses me suivre afin d'aller au-delà de notre programme. Alors, j'aimerais te présenter aujourd'hui une histoire. J'aimerais te présenter aujourd'hui une réalité des choses en fonction de ce que la Bible me dit. Lorsque tu vas lire dans le livre de Proverbes, on me dit toutes les dispositions de l'homme, elles sont bonnes. Toutes les initiatives de l'homme sont bonnes, mais la disposition de l'esprit vient de Dieu. Amen, amen. C'est-à-dire, toutes les initiatives que tu peux prendre, toutes les résolutions que tu peux prendre, elles sont bonnes, mais la disposition de ton esprit vient de Dieu. Lorsque j'étais en train de lire cela dans les livres de Proverbes, j'ai fait recours à une histoire. Je suis en train de voir Job. Est-ce que tu peux m'aider à dire Job? Je ne t'entends pas. Est-ce que tu peux m'aider à dire Job? Je suis en train de voir l'histoire de Job. Job a perdu tout ce qu'il avait. Job a perdu sa femme. Excusez-moi. Job a perdu ses enfants. Job a perdu ses richesses. Mais Job était encore persévérant. Job était encore intègre envers l'Éternel. Et lorsque sa femme lui dit « Maudit ton Dieu », il répond « Mon Rédempteur est vivant. Il se relèvera même le dernier jour. » Alors je me pose une question. Qu'est-ce qui pousse Job, qui perd tout ce qu'il avait, qui n'a plus rien, qui n'est plus en bonne santé, à rester fermé et intègre encore envers l'Éternel? Et pourtant il ne possédait plus rien. Job n'avait plus rien, mais il dit avec foi, mon Rédempteur est vivant. Je sais qu'il est vivant. Je ne le maudirai pas. Je sais qu'il s'élèvera même le dernier jour. Alors j'aimerais te présenter une facette de ta vie où tu dois comprendre que tout ce que tu fais n'est pas d'abord par ta propre force, mais vient de Dieu. Amen, amen. La disposition de ton esprit vient de Dieu. La disposition de ton esprit vient de Dieu. Combien de personnes parmi nous s'élèvent le matin avec des projets? Combien de personnes parmi nous s'élèvent le matin et ont déjà planifié leur jour? Combien les font? Mais est-ce que tu t'es déjà arrêté une seconde et tu dis, est-ce qu'il y a la volonté de Dieu dans ce que j'ai fait? Amen, amen. Est-ce qu'il y a la part de Dieu dans ce que j'ai fait? Est-ce que mon esprit est disposé à marcher selon ce que l'Éternel me dit? Parce que l'erreur des chrétiens maintenant, c'est qu'on prévoit notre vie, mais on ne cherche pas la volonté de Dieu dans ce que nous faisons. Comment se fait-il que tu t'appelles chrétien aujourd'hui, mais lorsque tu planifies ta vie en te disant dans 5 ans je serai un homme d'affaires, dans 5 ans je serai marié, dans 5 ans
choses, aurais des enfants, mais tu ne prévois pas le chemin que Dieu a déjà tracé pour toi. Tu ne cherches pas à connaître la volonté de Dieu dans ce que tu fais. Et ce qui me fait mal, c'est que plusieurs personnes se perdent dans cela. Amen, amen. Plusieurs personnes se perdent dans cela. Je suis en train de me poser une question. Qui serait Job s'il ne connaissait pas Dieu? Amen, amen. Qui serait Job s'il ne connaissait pas Dieu? Qui serait Job s'il ne connaissait pas Dieu? J'aimerais même te poser à toi la question. Qui serais-tu si tu ne connaissais pas Dieu? Parce qu'il y a de ces personnes maintenant qui ont commencé à servir Dieu parce qu'ils ont rencontré beaucoup de problèmes dans leur vie. Je rends grâce à Dieu pour les problèmes qui sont arrivés dans ta vie. Parce qu'ils t'ont au moins permis de connaître Dieu. Amen, amen. La plupart de fois où tu t'es accroché à certaines choses, la plupart de fois où tu t'es attaché à des choses qui ne t'étaient pas destinées, c'est parce qu'il n'y avait pas la volonté de Dieu dans ça. Mais j'aimerais exhorter un frère ou une soeur aujourd'hui en te disant, cherche la volonté de Dieu dans ce que tu fais. Mais au-delà de connaître la volonté de Dieu, de chercher la volonté de Dieu, est-ce que tu connais ton Dieu? Est-ce que tu connais celui que tu cherches? Aujourd'hui, nous faisons de la chrétienté un style. Aujourd'hui, nous faisons de la chrétienté un modèle. On ne cherche plus Dieu parce qu'on le connaît. On ne cherche plus Dieu parce qu'on a besoin de lui. On les cherche pour prouver aux autres ce qu'on est capable de faire. Et le résultat, c'est quoi? Tu commences une marche avec Dieu, mais tu finis mal. Je peux même dire, tu commences une marche soi-disant avec Dieu et tu finis mal parce qu'il n'y avait pas la volonté de Dieu dans ça. Connais ton Dieu. Parce que la connaissance que tu as de Dieu te permettra de persévérer même dans le moment difficile. Je suis capable de fléchir mes genoux et de chercher Dieu dans les moments difficiles parce que je connais celui qui m'a appelé. Je suis capable de fléchir mes genoux et de chercher Dieu parce que je connais la personne qui a fait de moi celle que je suis. Le mal avec toi, c'est que tu ne reconnais même pas les bienfaits de Dieu dans ta vie. J'aime cette chanson qui dit, Job a perdu tout ce qu'il avait. C'est bien tous ses enfants. Mais Job affirme que l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Amen, amen. Aide-moi à dire à ton voisin, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Fais-le bien. Dis à ton voisin, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. J'aime beaucoup cette phrase parce qu'elle dégage quelque chose d'assez profond. Il y a une profondeur dans cette phrase qui me montre que je m'accroche à Dieu parce que je le connais. Je m'accroche à Dieu parce que je sais que ce que je ne vient pas de moi mais vient de Dieu. Alors je m'accroche à lui même quand ça ne va pas. Est-ce que tu as la capacité de le faire? Cette phrase me donne de la joie parce que je me rends compte de la bonté de Dieu. Cette phrase me donne de la joie parce que je me rends compte de ce que ça fait de suivre le Seigneur. Il ne te laissera jamais seul. Mais une chose, reconnais que ce que tu as vient de Dieu. La plupart d'entre nous tombent encore, n'arrivent pas loin parce que tu ne connais pas que ce que tu as vient de Dieu. Avant tu prenais l'alcool, avant tu fumais, aujourd'hui tu sers Dieu. Quand on te pose la question, serviteur, comment vous avez fait pour être là? Non, moi j'ai beaucoup gêné. Moi j'ai beaucoup fait des retraites. Moi j'ai beaucoup jeûné. Moi j'ai beaucoup fait des retraites. Mais est-ce que tu reconnais que cela ne vient pas de toi, mais cela vient de Dieu? Reconnais ce que Dieu te donne. La Bible me dit que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec force, avec puissance. Parce que même quand ça ne va pas, j'aurai la force de dire l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Même quand ça ne va pas, j'aurai la capacité de dire l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Lorsque ça n'ira pas, j'aurai la capacité, même comme les hommes, de dire c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui ôte. Parce que tant que tu reconnaîtras que c'est Dieu, tu ne vas pas t'attacher à ce qui n'est pas à toi. Tant que tu reconnaîtras que cela vient de Dieu, tu ne vas pas t'attacher à ce qui n'est pas dans ta destinée. J'exhorte quelqu'un aujourd'hui à connaître Dieu. Ne suivons pas l'Éternel par mode. Ne suivons pas l'Éternel parce que mon ami a suivi l'Éternel. Mais
que je le connais, je prends la décision de le suivre. Alors j'aimerais booster ta foi aujourd'hui. J'aimerais même booster ta façon de prier. Parce que ça m'étonne de voir qu'il y a quelqu'un ici devant qui te dit cherche, prie Dieu. Cherche Dieu, prie Dieu. Cherche Dieu, prie Dieu. Mais qu'il y a des personnes qui sont encore distraites. Je me pose une question. Qui a boosté Jacob pendant qu'il voulait changer d'identité? Qui a boosté Élie lorsqu'il priait à Dieu pour que l'effet descende? J'aimerais que tu puisses changer ta manière de prier. J'aimerais qu'on ne soit pas obligé de te dire cherche Dieu. Parce que tu connais celui qui t'appelle. Et tu connais celui que tu es venu chercher. Que ta prière soit différente, mon frère. Vous savez, il y a de ces problèmes que les hommes peuvent dire c'est impossible. Mais pour Dieu, ce n'est pas impossible. Il y a ces solutions où tu ne peux pas les trouver ailleurs, seulement dans la présence de Dieu. J'aimerais te dire, connais ton Dieu. Parce que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Alors j'aimerais t'amener dans un petit moment de prière. Avant que tu te mettes à adorer l'Éternel, j'aimerais que tu puisses changer ta manière de prier. Qu'est-ce qui t'a amené en ce lieu? Quelle chose t'amène en ce lieu? Ou peut-être tu n'as pas de problème, mais même cette soif-là qui t'amène à chercher Dieu est un plus. Et doit être un élément qui te réveille afin de chercher Dieu. Alors aide-moi à te tenir debout là où tu es. Aide-moi à te tenir debout là où tu es. Le charisme dans la présence de Dieu n'existe pas. Alors pendant ces quelques minutes, j'aimerais que quelqu'un puisse prier et dire à Dieu, Seigneur, permets-moi de te connaître. C'est vrai que j'ai jeûné. C'est vrai que j'ai évangélisé en ton nom. Mais je ne te connaissais pas encore. Permets-moi de te connaître. Permets-moi de te connaître. Afin que lorsque les choses iront mal, que je ne puisse pas pleurer, mais que je puisse encore m'attacher à toi. J'aimerais entendre ta voix. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier en ce lieu? Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, Père, j'ai besoin de toi? Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, Père, j'ai besoin de toi? Quelqu'un peut dire à Dieu, Père, j'ai besoin de toi. Seigneur, je ne suis rien sans toi, mais apprends-moi à te connaître. Apprends-moi à te connaître afin que je te cherche différemment. Apprends-moi à te connaître afin que je te cherche différemment. Je t'ai souvent cherché, mais je ne te connaissais pas encore. Apprends-moi à te connaître afin que je te cherche différemment. Monte en prière, 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 monte en prière. Sukayam delebes, Kabarabado Shandelevatus Katando Siamante, Abia Bakanto Yamando Shaapam Rebianoma, Laba Shadada Yahweh. Ah, non, 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 non. Est-ce que tu peux exagérer? Est-ce que tu peux monter? Même comme un chien me lâcherait, mon espoir s'en irait. J'attendrai Oméga, je courrai jusqu'au bout, mon parcours jusqu'à la ligne pour attendre. Il y a une différence quand tu marches derrière les pas de Dieu et celui qui marche derrière les pas d'un féticheur. La différence, c'est que celui qui marche derrière les pas d'un féticheur est limité par une puissance au-dessus de la sienne. Mais celui qui marche derrière le Seigneur Dieu, il n'a point d'obstacle. Alors tu marcheras, tu iras loin, tu vas courir, tu vas avancer. Mais parce que Elohim est au devant de toi, il n'y a rien qui va se placer comme obstacle.
Chatalabaya s'en irait pour attendre. Oui, même quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'en irait. J'attendrai Omega. Oui, je courrai jusqu'au bout, mon parcours jusqu'à la ligne pour atteindre Omega. Da da da, da 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 da, da 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 da. Carry me, carry me, carry me, Holy Ghost. Oh, carry me, carry me, yeah. Oh, carry me, carry me, yeah. Oh, carry me, carry me, yeah. Est-ce qu'on peut tout faire ensemble? Carry me, carry me, carry me, Holy Ghost. Say carry me, Holy Ghost. Say carry me, est-ce qu'on peut tout le faire? Say carry me, est-ce qu'on peut le faire avec l'assemblée? Say spend my life, spend my life, Holy Ghost, spend my life. Say carry me, say carry me, Holy Ghost. Say carry me, Holy Ghost. Est-ce qu'il y a une personne qui peut commencer à parler à Dieu maintenant? Est-ce que tu peux commencer à claquer tes mains? Commencer à prier.
droit à acclamer le Seigneur là où tu es? Est-ce que c'est comme ça qu'on accueille l'homme de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur fortement? On peut acclamer le Seigneur fortement. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus là où tu es? Est-ce que je peux entendre des cris de joie? Est-ce que je peux entendre quelqu'un commencer à célébrer le nom de Jésus? Tu fais bien d'acclamer. Ce que tu es en train de faire, ce n'est pas simplement pour l'homme de Dieu, mais c'est pour celui qui nous a réunis en ce lieu. Est-ce que des acclamations peuvent monter à l'honneur de celui qui a reçu le nom au-dessus de tout nom? À l'honneur de celui pour qui nous nous sommes réunis en ce lieu, celui pour qui tu as laissé ta maison. Est-ce que nous pouvons célébrer Jésus plus qu'un président? Plus qu'un président, plus qu'un président, plus qu'un président, plus qu'un président. Célèbre Jésus, célèbre Jésus, plus qu'un député, plus qu'un ministre. Est-ce que tu peux célébrer Jésus à sa dimension? De la même façon que tu es en train d'acclamer le Seigneur, que ça soit ta bénédiction que tu sois en train d'attirer. De la même façon que tu es en train d'acclamer, que tu ne sautes pas de ce lieu de la même façon. Merci Saint-Esprit. Aide-moi à rester debout s'il te plaît. Ferme tes yeux. Incline ta tête en prière, ferme tes yeux. Pendant quelques minutes, tu vas dire Seigneur, parle-moi. Donne-moi quelque chose au travers de ta parole. La Bible déclare, il envoie sa parole et sa parole les guérit. Je crois qu'au travers de ce message, le Seigneur ne vient pas pour impressionner quelqu'un, mais pour changer la vie d'une personne. Est-ce que des voix peuvent s'élever, commencer à parler au Seigneur? Parle à Dieu, dis Seigneur, je veux recevoir quelque chose. Je ne veux pas simplement danser, je ne veux pas simplement dire Amen, mais j'aimerais qu'au travers de ce culte, je puisse recevoir quelque chose venant de Dieu. Est-ce que je peux t'entendre élever ta voix et prier le Seigneur? Élève ta voix et prie le Seigneur. Élève ta voix et prie. Fais-moi Yahweh. Élève ta voix et prie le Seigneur. Élève ta voix et prie le Seigneur. Élève ta voix et prie. C'est très important ce que tu es en train de faire. Est-ce que tu peux prier? Ne regarde pas ton voisin. Parle à Dieu pendant quelques minutes. L'homme que tu vois devant toi n'a ni or ni argent à te donner si ce n'est Jésus. Vas-y, fais-moi ce chant. Élève ta voix et prie le Seigneur. J'aimerais que nous puissions saturer ce lieu de la prière pendant quelques instants. Est-ce que je peux prier avec des intercesseurs? Est-ce qu'il y a des gens qui maîtrisent l'art de la prière? Des gens qui peuvent élever leur voix et commencer à attirer ces choses spirituelles en ces lieux. Des gens qui peuvent claquer leurs mains et qui peuvent commencer à attirer ces choses spirituelles en ces lieux. Élève ta voix et sature ce lieu de ta prière. Je crois que pendant les quelques minutes qui sont en train de venir, le Seigneur va nous amener tellement loin. Alléluia. Je vois il y a une forte gloire de Dieu dans ce lieu. Mais j'aimerais vous dire, c'est possible que Dieu soit là, mais que vous puissiez sortir de la même façon. Alléluia. Je le disais dernièrement à une personne, lorsque nous étions en train de prier sous soleil, je crois il y a une semaine. Je lui disais, ce n'est pas parce que nous sommes sous soleil que le Seigneur va nous exaucer. Alléluia. Vous savez, si Dieu exauçait la souffrance, même les chégués que vous voyez en ville seraient plus loin que vous. Alléluia. Même les gens que vous voyez en train de souffrir auront plus de bénédictions que vous. Donc je comprends que ce n'est pas la souffrance qu'il exauce, mais il exauce la foi qui a poussé à cette souffrance-là. Je viens dire ceci à quelqu'un, tu n'as pas tort d'être en ce lieu parce qu'il y a aussi ta part. Tu ne me dis pas amen, c'est parce que ce n'est pas toi. Tu n'as pas tort d'être en ce lieu parce qu'il y a aussi ta part. Et je viens te rassurer d'une chose, tu ne passeras pas à côté de ta bénédiction au nom de Jésus.